Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto à l'occasion de la sortie de la dernière campagne DCE NAM sur le Vietnam. J'ai décidé de faire donc un tuto pour expliquer comment on peut installer la campagne et utiliser DCE Manager pour la gérer. Voilà, donc il y aura plusieurs parties. On va commencer par OVGME puisque c'est vraiment l'outil idéal pour la gestion des modes. Que ça soit le mode nécessaire à l'utilisation de DCE de base, mais aussi tous les modes qui sont utiles pour la campagne, puisque campagne Vietnam, il y a beaucoup de modes. On ne peut pas trop faire autrement, mais avec le système OVGME, c'est assez simple à mettre en place, et pour ceux qui veulent pas garder ça sur leur save game, c'est assez facile aussi de les enlever. Voilà. On va commencer par OVGME. Alors, pour ça, on va essayer d'utiliser un cheminement logique. On va donc partir du chargement de la campagne, qui va bientôt être mis à disposition sur les fichiers utilisateurs ED. Il est encore en attente de validation au moment où je fais la vidéo. Là-dessus, vous allez avoir, donc c'est un GitHub, puisqu'on n'a pas pu mettre les fichiers, c'est trop lourd, sur l'espace ED. Donc vous allez sur le GitHub qui se présente comme ça. Là, vous allez sur les releases, la dernière, voilà. Là-dessus, vous allez obtenir donc un fichier NamBlue. Dans ce fichier-là, qui est là, vous avez plusieurs choses. Ce qui nous intéresse dans la logique des choses, c'est le guide d'installation en PDF. Sur ce guide d'installation, il y a pas mal de petites choses pour vous aider, mais ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est OVGME. Ce lien-là vous emmène sur le forum ED où vous pouvez charger donc OVGME. Ça va vous donner ça. C'est un dossier simple. Il n'y a pas d'installation proprement dite. Il y a juste à copier le dossier avec tout son contenu. Quelque part sur votre ordinateur. Il n'y a pas de positionnement spécifique nécessaire. Ensuite, ça va nécessiter la création d'un dossier de mode. Bon, il y a deux options, c'est un dossier par endroit où vous voulez installer le mode, ou un dossier commun, et éventuellement vous renommez les fichiers pour savoir à quel endroit vous voulez les mettre. On verra ça au moment de la configuration d'OVGME. Donc, si on se retourne là, voilà, vous allez donc arriver là, vous allez avoir un dossier comme ça. À ce moment-là, pour lancer, il faudra aller sur bin, après il faudra faire un raccourci, ce sera plus simple, et vous lancez OVGME. Bon, moi je vais pas lancer celui-là, puisque moi je l'ai. Le voilà. On va le mettre en grand. Moi j'ai déjà créé, configuré, mais je vais vous montrer comment on fait. On est sur config, on fait new. Là on met un titre. Alors on va mettre DCS DCS World Main. Voilà. Là on va chercher l'emplacement de DCS World, le voici. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire là. Et là, on va chercher l'emplacement du dossier mods. Donc là, je sais que je l'ai sur P et je l'ai sur mods OVGME. Ok. Donc là, si on voulait avoir un dossier spécifique main, par exemple, on peut très bien créer un dossier mods main, world main, etc. Et il sera lié exclusivement à ça. Et donc quand on ira dessus, on n'aura que les mods
Ça évite d'avoir à chercher. Bon, ça peut être aussi une option. Moi, je sais pas ce que j'avais choisi, mais voilà. Donc là, on crée donc ce dossier. Bon, moi c'est l'équivalent, c'est celui-là. On peut et donc après, il faut donc là je vais pas le créer. On peut créer aussi donc un fichier DCS World Saved Games, par exemple. Là, on va l'envoyer sur le save game. Donc là, ça va être partie enregistrée. Et moi, c'est DCS. Voilà. Et si on a un dossier commun, voilà, on renvoie sur le dossier commun. Voilà. Je l'ai ici en SG. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai nommé les mods en game et pour tout ce qui était DCS World Game principal et en SG. Voilà, c'est simplement ça. Pour activer un mode, c'est hyper simple. Voilà, vous êtes sur Game. Game, moi j'ai tout ça. Ce qui nous intéresse, mais ça sera installé automatiquement. Vous aurez donc dedans un Game DCE Mission Script Mode ou plus exactement, je sais pas si, voilà, DCE Mission Script Mode. Moi j'ai rajouté Game pour être sûr de ne pas confondre. Bon, j'ai les deux évidemment, comme c'est un peu le fouillis. Donc on clique dessus et automatiquement ça va aller installer sur DCS World Game. En fait, ça va remplacer un fichier par un autre avec la bonne config. Quand on veut le désinstaller, notamment pour les mises à jour, ou quand on va sur les serveurs, etc. de multijoueurs, on reclique dessus et c'est voilà, c'est désactivé. C'est la même chose pour les fichiers. Si on veut le tornado, le machin, enfin voilà, on clique dessus et ça installe par exemple le F111. Ça me l'installe. Si on veut, là on peut avoir tout qui sort dans l'ordre alphabétique, enfin d'installation plus exactement. Voilà, donc pour OVGME, la partie installation est faite. Donc je vous conseille évidemment de mettre un lien hein, pour le lancer. Mais c'est assez simple. Voilà. Alors, je voulais revenir sur l'installation précisément des mods dans OVGME, puisque si vous installez certains mods directement dans le dossier OVGME, des mods OVGME, quand vous allez les activer, il est fort possible que ça ne fonctionne pas. Je m'explique. Si on prend l'architecture par défaut d'un d'un fichier, on va retrouver le F111 par exemple, on se retrouve avec ça directement, c'est-à-dire que là on a le dossier, on va avoir F111 et juste en dessous tous les fichiers de l'avion. Si on l'active dans le save game, ça veut dire que tout ça, ça va se retrouver dans le save game sans être dans les sous-dossiers qui vont bien, mods, aircraft. Donc c'est à nous de créer ce cheminement. Bon, c'est un peu laborieux, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Certains, par contre, proposent des mods qui sont déjà compatibles. En général, ils le précisent. Évidemment, il faut vérifier, mais normalement, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc là, moi, ce que je propose, c'est on dézip, on extrait, donc le fichier, on laisse comme ça, on va faire simple, hein, on laisse comme ça, donc ça va créer un dossier avec F111, avec tout ça dedans, enfin tous les fichiers dedans, là ça sera bon. Bon là je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, ça va prendre un peu de temps. Voilà, il est là, et donc on constate que effectivement il y a tout. Dans un premier temps, on va, pour faire simple, on copie ce dossier-là, on le copie, voilà, et on l'envoie directement dans le dossier mods OVGME.
On vérifie bien qu'on n'a pas sélectionné de dossier, sinon ça va aller dedans et ça serait un peu le bazar. On fait coller, voilà. Le fichier, enfin le dossier est là. On est d'accord que si là on l'active, dans Save Game, on va se retrouver avec un dossier F111C. DCS, lui, il ne saura pas l'utiliser, il ne saura pas qu'il existe, puisqu'il n'est pas au bon endroit. Maintenant, tout- toute la manip, ça va être de créer l'arborescence qui va bien. Donc là, bah, c'est relativement simple. Il faut qu'on soit dans Mods, que ce dossier-là se retrouve dans Mods et en Aircraft. Donc là, on va commencer dans le sens inverse. Nouveau dossier, Aircraft. Alors, il y a peut-être des méthodes plus simples, mais enfin plus rapides, mais bon, moi j'assure comme ça. Donc ça, on le met dedans. Voilà. Comme ça fait Aircraft F111, on est d'accord. Ce même dossier, on va le mettre dans Mods, donc on crée un nouveau dossier Mods. Voilà. Le F111, donc on va, le aircraft, en fait, on va aller le mettre dans Mods. Voilà. Donc là, on est d'accord, on a toujours Mods Aircraft F111. Et ce qu'il y a dedans. Et là, en fait, il faut donner un titre à un dossier, c'est celui que vous allez voir. Donc là, vous mettez en fait ce que vous voulez, ça va pas influencer. Par contre, bah, le but, c'est d'avoir quelque chose de, on va dire, de facile à visualiser. Donc là, vous voyez, par exemple, moi j'avais créé ce dossier F111 CMods, ou pour rester dans ma logique SG F111, pour savoir que c'est pour mettre dans le save game. Et on prend donc le fichier mods qu'on va mettre dans, par exemple, celui-là. Bon, normalement il y est déjà, il va me demander de remplacer. Voilà. Et bon, il est très lourd là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de skins dedans. Voilà. Et donc là, on a bien notre architecture. Et quand on est là, si on va dans F111 mode et qu'on l'active dans le save game, l'avion apparaîtra puisque l'architecture est bonne. Voilà. Donc bien faire attention pour les modes. Alors là, on est sur un mode d'avion, donc c'est aircraft. Parfois, faut bien lire ce qu'ils disent au niveau de l'endroit où il faut l'installer. Vérifier que ça ne s'installe que sur le save game, parce que des fois il y a des petites parties. Alors ça c'est pour les modes complexes, je ne crois pas que pour la campagne NAM par exemple, il faille faire des installations compliquées où il y en a une partie qui va dans le jeu en lui-même, dans des CS World, mais bien vérifier, parce que là, à ce moment-là, ça oblige à couper en deux le dossier, une partie enfin le mode, une partie qui va aller sur le save game et une partie sur le dossier principal. Bon, ça c'est vraiment les modes compliqués, mais sinon la plupart c'est du save game. Et tout ce qui est aéronef, ça va aller dans mods aircraft. Voilà, si on regarde là, bon, voilà, si on fait ça, on voit que on est tout de suite sur mods aircraft. Et en l'occurrence, je pense que celui-là, il fonctionnera pas parce qu'il est mal installé. Voilà un exemple de ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que là, il manque le dossier VSN MK6. Bon, c'est c'est une bonne occasion de vérifier les erreurs. Voilà. Si j'en prends un autre, en espérant que je me plante pas, aircraft, là on a bien JAS 39 et l'avion. Voilà. Voilà, donc bien vérifier tout ça parce que vous voyez, ça peut arriver. Là, on est bon aussi. Voilà, c'est vraiment la chose qui arrive le plus souvent, c'est qu'on n'a pas mis la bonne arborescence. Faut bien garder le nom en dernier qui sera utilisé par le mode VSN Tornado. Ça, c'est le dossier
le nom du dossier par défaut, et moi par contre j'ai pu mettre ce que je voulais sur... voilà. Ok, donc là on continue. Alors une fois qu'on a bien configuré, installé OVGME, on va maintenant installer le manager, DCE Manager, qui est là. On double-clique dessus, on fait Setup, d'autorisation, oui. Il vous demande le pays, la langue, français pour moi. Et la création d'un icône sur le bureau, on fait suivant, et là on installe. Bon, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Ça donne ça. Alors normalement, vous devez arriver sur l'onglet d'installation, sur lequel vous allez commencer par mettre l'emplacement du jeu principal DCS World. Donc moi il est sur R, DCS World. L'emplacement du save game, avec donc save game et DCS, puisque moi c'est le nom qu'il a. Et l'emplacement des modes OVGME, le dossier que vous avez créé, qui normalement pour l'instant est relativement vide, à moins que vous l'ayez déjà. Voilà. Et ici, on va sélectionner l'emplacement du fichier zip que vous avez chargé de la campagne avec tout ce qu'il y a avec. Et on fait install campagne. Je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà, mais voilà, ça va s'installer. On va sur l'onglet campagne. Alors moi c'est long parce que j'ai beaucoup de campagnes installées, comme vous pouvez le constater. Et là on retrouve notre fichier, enfin notre campagne NAM Blue avec différentes options. Et là maintenant on va préparer le lancement d'une mission, enfin d'une campagne, la création d'une campagne avec donc le manager. Voilà, donc maintenant on va aborder l'utilisation du DCE Manager avec au préalable l'activation de certains fichiers, certains modes avec OVGME. Donc on est sur la page où il y a tous les modes qui apparaissent. Je vais commencer par l'indispensable pour toutes les campagnes DCE. Donc ça se passe dans DCS World Game. Il faut absolument activer donc celui-ci, ce fichier qui a été installé lors de l'installation de la campagne par le manager. Voilà, DCE mode script, mission script mode. Voilà, ça va remplacer un fichier sur votre installation principale de DCS qui va permettre à la campagne de se dérouler normalement. À la fin, quand vous jouez pas la campagne, il est conseillé de le désactiver, comme ça si vous allez sur des serveurs, vous ne serez pas bloqué par les contrôles de sécurité. Voilà, donc ça c'est pour l'indispensable sur le DCS World. Maintenant au niveau du save game, pour cette campagne il y a beaucoup de modes, donc il faut les installer. Alors soit vous les validez un par un, donc par exemple le F111, il y a la liste qui a été mise à dispo, le F111, le A4. Bon, c'est laborieux évidemment parce qu'il faut mettre tous les modes. Il y en a qui sont regroupés dans le TT, donc là ça va plus vite. Il y a au moins une bonne dizaine, quinzaine de modes qui sont activés en un seul clic. Et en reprenant ce principe, il est aussi possible de créer un dossier commun avec tous les modes qui sont mis dedans et qui permet de l'activer pour cette campagne avec un seul clic. Moi je l'ai fait. Si on l'explore, ça va nous permettre de voir que dans ce fichier il y a donc le dossier mode avec tous les avions et tout ce qui concerne les choses au sol, les bateaux, les bâtiments, etc. du mode qui sont modés. Voilà. Et donc en un seul clic,
Vous validez tout ça, vous l'activez. Je vais le faire. Moi, pour l'instant, donc j'ai mis les deux là. Pour l'instant, dans ce mode-là, j'avais pas mis le F111 et le A4 puisque je m'en sers autrement et puis que voilà, c'était pas forcément utile de tout activer en même temps, mais rien ne vous empêche de le faire. Ça permet aussi d'avoir un fichier à partager éventuellement avec des collègues si vous faites du multijoueur. Ça leur évite d'installer tous les modes un par un. Vous leur donnez ça, ils l'activent, c'est déjà tout prêt. Ils le mettent dans leur dossier mods VGME et ils n'ont plus qu'à l'activer et voilà. Donc ça, une fois que ça c'est fait, on peut revenir sur le manager. Donc vous avez toutes les campagnes, bon moi j'en ai pas mal, il y a beaucoup d'essais aussi. La campagne voilà, que vous avez installée. Soit vous commencez la campagne directe, mais moi je le conseille pas. La campagne là par défaut est avec le F4 sur l'escadron, on va dire principal. Enfin, la campagne a vraiment été faite pour lui. Mais ça veut dire que vous allez modifier éventuellement les settings, tout ça de cette campagne et si vous voulez revenir aux settings d'origine, ça vous obligera peut-être à réinstaller la campagne, c'est pas forcément utile puisque on a la possibilité de cloner cette campagne pour aussi choisir n'importe quel type d'avion pilotable ou hélicoptère. Donc là il suffit de cliquer sur le bouton vert. Là, bouton vert qui est là, ce qui va m'ouvrir une fenêtre de clonage avec tous les modes disponibles. Bon, par défaut ça va sur celui-là, mais celui qui est par défaut dans le jeu et que je conseille si vous voulez voler sur le F4, c'est le 421e TFS à Rovaniemi qui pour nous est Danang. C'est une position centrale, les vols sont un peu plus courts, bon c'est le plus simple. J'ai fait un peu le détail de tous les autres avions, vous voyez, et hélicoptères, en fonction des escadrons et tout ça, ils sont plus ou moins loin. L'aéronaval c'est un peu loin, donc ça fait des naves un peu longues. De même Bodo, c'est vraiment assez loin en Thaïlande, par rapport à la carte. C'est Takli, je crois. Bon, c'est à vous de voir. Au niveau réalisme, c'est pas mal aussi. Mais voilà, donc moi je conseille, on va commencer par ça. Donc il y a un mot qui se met par défaut, mais rien ne vous empêche de le modifier. Moi il existe déjà, donc je sais que ça va me refuser la création. Donc je vais juste le modifier, je rajoute par exemple test. Je clone. Je clique sur clone, voilà. Et donc il va me compiler tout ça. Et la campagne va réapparaître. Voilà. Alors je vais pas être hyper détaillé sur l'utilisation du DCE Manager, je pense que je ferai une vidéo exprès pour ça. Mais l'essentiel, donc on a la campagne ici, qui donc est indépendante de celle-là, elle s'inspire de celle-là, et pour l'instant elle a les mêmes settings que celle par défaut, mais au moins vous pouvez modifier celle-là sans avoir à modifier celle d'origine, et vous pouvez cloner à partir de celle d'origine sur tous les types d'avions, etc. Enfin là on parle de celle-là. Trois boutons principaux. Quand vous commencez une campagne, quand vous clonez une campagne, il faut absolument faire Start Campagne pour repartir, réinitialiser la campagne pour qu'elle soit bien au point de départ. Avant ça, il y a Configuration qui permet d'aller sélectionner des options. Là, pareil, je vais survoler très vite. Un truc important, si votre jeu rame pas mal parce que votre config est peut-être pas optimal ou que bon, il y a beaucoup d'avions et de choses comme ça, on a le prune script qui est un élément qui nous a été donné par un contributeur. Ça permet donc de virer tous les éléments au sol qui ne sont pas utiles à la mission parce que ça se passe à l'autre bout de la carte et ainsi de suite. Par défaut c'est désactivé parce que chez moi j'aime bien avoir tout sur le terrain, mais ça rame pas, donc voilà.
Et si ça rame, vous l'activez, vous mettez une valeur entre 0 et 3. Bon, 3 ça prune beaucoup, 0 ça prune pas. Bon, c'est aussi une façon alternative de mettre sur trou et de pas avoir de prunage. À vous de trouver un dosage. Bon, si vous le mettez là sur trou, vous serez sur 2, ça sera déjà pas mal. Le risque après, c'est éventuellement, dès que vous sortez un peu de la nave et tout ça, vous ne trouverez pas de cible. Ce que je trouve un peu dommage, même si il y a des cibles qui sont préservées obligatoirement, notamment les SAM-sites que je trouverais anormaux de pas mettre, puisque ça pourrait éventuellement permettre de tricher un peu en allant attaquer des trucs non défendus. Donc ça voilà, le prune script ça c'est important. Euh, qui peut être intéressant aussi, c'est bon, par défaut, pour nous on fait que des missions de jour, on a des avions quand même assez âgés, où c'est vraiment pas idéal. Mais si vous voulez vraiment faire des missions de nuit, ça se faisait, hein, et ben vous mettez sur false pour Only Day Mission et vous aurez droit à. Ça se déroulera sur toute la journée, donc vous aurez des missions de nuit en alternance. Là pour l'instant, sur True, vous aurez au maximum une mission qui se finit un peu tard et peut-être vous rentrerez, il commencera à faire nuit. Le démarrage normalement n'est pas de nuit vu les horaires sur cette carte. Le reste, moi je conseille de pas trop y toucher, ça a été réglé. La date pour l'instant c'est la date de départ, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, on peut la modifier. Une chose qui peut être intéressante aussi, c'est le Strike Only with Escort. Par défaut, en début de campagne, il n'y a pas forcément beaucoup d'escortes. Les missions se font même s'il n'y a pas d'escorte, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de vols et donc d'attaquer beaucoup plus de cibles en même temps avec les IA, tout ça. Si vous voyez que ça commence à devenir compliqué avec beaucoup de SAM, avec beaucoup de chasseurs de MiG, vous pouvez venir activer ça, mettre sur trou, et là vous aurez des vols quasiment quand c'est disponible avec beaucoup d'escortes, que ce soit SID, escorte RR et des brouillage électronique. Donc ça peut être évolutif. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, faut pas oublier d'enregistrer. Alors c'est avec Notepad++ qui est gratuit, que je conseille d'installer vraiment, et ça permet de modifier tout ça sans avoir de soucis. Voilà, une fois qu'on a ça, alors dans le début de campagne Start Mission, forcément ça va générer, si vous avez fait des modifs après, pendant la campagne, il faut absolument faire un skip mission après, c'est-à-dire régénérer une mission pour prendre en compte les modifs qu'il y a eu sur le conf. Donc là, on fait Start Campagne, ça vous affiche une antique fenêtre DOS, mais qui, ma foi, fonctionne très bien. Donc on a l'option du single player quand vous êtes tout seul, ou en multiplayer avec le choix soit des cibles, soit des avions. Vous pouvez partir donc du choix des avions et changer d'avion par rapport à l'avion principal, ou mettre des avions en plus pour des collègues par exemple, etc. On reviendra de ça là-dessus plus tard. Donc single player, on fait S, on fait entrer, ça génère. Là on a le choix entre deux, soit on fait random task, ça va prendre un des deux au hasard, ou on choisit, par exemple là on a strike, ou là on a escorte. Là c'est sur les convois qui sont sur la piste Ho Chi Minh, et ça c'est sur un camp qui est le long de la piste Ho Chi Minh, mais c'est un objectif clairement unique. La piste là c'est tout le long de la piste, donc il y a beaucoup de véhicules mais dispersés. Pour l'intérêt, là on va prendre escorte. Voilà. Alors escorte, faut se dire qu'en début de campagne, il n'y a pas beaucoup de chasse ennemies, surtout que là, ça se passe quand même majoritairement sur le territoire sud-vietnamien, donc on n'est pas censé trop voir d'ennemis, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Donc l'escorte peut très bien se transformer en strike
avec l'option de tout larguer s'il y a besoin pour refaire l'escorte. Donc faut pas trop se focaliser. DCE, c'est quand même une campagne qui permet de faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà. Donc là, la mission est créée. On va pouvoir passer au lancement de la mission avec le briefing, etc. Donc ça, c'est pour tout de suite. Voilà, donc là, on va se focaliser sur le lancement d'une mission de la campagne qu'on vient de générer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la mission en elle-même, hein, j'ai déjà fait des vidéos et puis j'en ferai peut-être pour expliquer un peu comment on peut procéder. Là, c'est vraiment comment on lance la mission et éventuellement comment on génère une deuxième mission dans la foulée. Voilà, donc là on va sur campagne. Voilà, on cherche l'onglet DCE. Première fois, il ne sera pas forcément sélectionné. On a toutes nos campagnes en cours, enfin, ou qui ne sont pas commencées, mais qui sont disponibles. Là, on voit qu'elle est inactive. On la sélectionne. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une mission, la première, donc c'est bon. On a un petit résumé. On fait OK. Voilà. Donc en solo, on va avoir le briefing avec plusieurs images, voilà, qui permettent de voir la cible éventuelle. Sachant que, par exemple, ici, on décolle de Da Nang et on va en gros plus ou moins au nord de Khe Sanh, comme on peut le voir ici, voilà, avec une cible qui se situe ici. Donc pas très très loin de Khe Sanh, mais toujours en territoire ami. Là, c'est une mission d'escorte, donc par défaut, il va y avoir un armement escorte avec pas mal de carburant. Bon, pour les IA, j'ai tendance à mettre beaucoup de carburant parce qu'ils gèrent très mal le carburant, donc au moins ça permet d'avoir suffisamment d'autonomie. Il y a des tankers sur place, mais bon, les IA ne sachant pas trop s'en servir, on va désactiver parce que souvent ils se crachaient. Par contre, le joueur, s'il veut, il peut mettre. Bon, pour cette mission-là, c'est pas très utile, mais à vous de voir. Donc là, on a ça, on a même une vue un peu de la cible. Bon. Alors, comme j'expliquais, en tant qu'escorte, on peut très bien, surtout que l'avion est quand même assez polyvalent, mettre un armement air-sol et pour commencer à traiter des cibles avant le raid principal. Là, on a le briefing, on a tous les avions engagés, toutes les escadrilles, mais je ne m'étends pas là-dessus. La mission, c'est une escorte. Il y a donc des A4 qui viendront du porte-avions, donc le timing sera important parce que vous ne les verrez pas tout de suite. Donc soit vous allez traiter quelques cibles avant, la même cible ou une autre, hein, éventuellement, avant qu'ils arrivent. Bon, sachant que là, pour cette escorte-là, vous êtes tout seul, donc c'est un peu... voilà, il n'y aura pas trop de dégâts. Quand il y a des IA et que vous voulez les mettre en mode escorte mixte avec du air-sol, vous pouvez utiliser le Mission Planner pour rajouter de l'armement ou modifier le vôtre. Sinon, le vôtre, vous pouvez toujours le modifier au démarrage, c'est aussi possible. Les timings étant assez larges, il n'y a pas de souci, vous avez le temps. Là, donc, c'est le plan de vol. Là, c'est différentes infos sur d'autres bases. Les fréquences radio avec des pré-réglages pour parler, écouter ou écouter seulement. Les mouvements sur la plateforme qui permettent de savoir quel type d'avions vont décoller avant vous ou après vous, et donc faire un peu attention aux mouvements. La météo, avec le métard, si vous arrivez à le comprendre, je ne suis pas très spécialisé là-dedans, mais enfin voilà. Et puis après, vous pouvez faire ça, start, et la mission va se lancer. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin.
bon, il y a déjà eu des vidéos et j'en ferai peut-être d'autres pour montrer un peu avec peut-être des avions différents ou des hélicos, voir un peu quel type de mission on peut faire. Euh, Encore une fois, sur DCE, on n'est pas astreint à des objectifs précis pour réussir une mission. La mission réussie, c'est quand on rentre, que le maximum d'ailiers, tout ça rentre. Donc, on peut aussi adapter, puisque, comme je disais en début de campagne, c'est plutôt calme au niveau LRR. Donc, si on est en escorte, c'est peut-être l'occasion d'aller taper quelques trucs, notamment sur des sites d'opportunité sur la piste Ho Chi Minh. Ça s'y prête assez bien. Voilà. Donc là, il y a encore le briefing. Bon, bah, ça, c'est comme toutes les autres campagnes. On fait fly, et là, on est donc dans son avion, en mode démarrage pas hot, cold, et on peut donc changer son armement, faire son démarrage tranquille, il y a d'autres avions sur la plateforme, donc voilà. Bon, je m'arrêterai là. Euh, on va dire que la mission est finie, on fait quitte, voilà. Là, on a un débrief sous mode texte avec l'objectif qu'on devait traiter. Bon, évidemment, elle n'a pas été traitée. Ce que chaque avion dans le groupe a fait, les pertes. Là, c'est l'ensemble des unités avec ce que les escadrons ont fait, et les effectifs, les pertes, etc. Pareil pour les MiG. Bon, là, on est un peu de 20, mais c'est bien. Là, c'est toutes les cibles. Alors, les cibles là, c'est celles qui sont valides pour l'instant, hein. Il y en aura d'autres qui vont apparaître petit à petit. Leur état, ce qui s'est passé pendant cette mission-là, enfin, il y aura éventuellement des pourcentages qui vont baisser. Et le scoreboard, c'est vraiment ce que le pilote a fait à partir du moment où il a décollé, qu'il a tapé des cibles, fait des kills RR, etc. Ou qu'il est mort, ou prisonnier, ou ainsi de suite. Voilà. Une fois que ça, on peut le fermer. À la fin, on peut donc accepter la mission. Si on considère que la mission s'est déroulée normalement, qu'il n'y a pas eu de bug, voilà, ça permettra de passer à la suite. Ou on refuse et on se dit qu'il y a eu un problème qui n'est pas lié à la mission, un problème matériel, le casque VR qui a posé souci, ou un joystick qui ne s'est pas activé, ou ainsi de suite. Et à ce moment-là, on fait non, et on rejoue la mission comme si de rien n'était, on recommence la campagne comme si de rien n'était. Voilà. Donc là, si on fait yes, ça propose donc de générer une nouvelle mission dans la même campagne avec une évolution. On sera à 10 heures par exemple, le même jour. On peut faire yes. On resélectionne. Là, on peut repasser en mode multi si on veut, hein, continuer une mission, une campagne qui était en single en multi, et ainsi de suite. Et ça repropose une nouvelle mission. Pour l'instant, on est toujours sur la piste Ho Chi Minh. Ça fait ça, et là, cette fois, on accepte. Voilà. Une chose particulière, c'est que donc si on accepte la mission, il ne faut pas oublier de mettre End Mission ici, pour que le système de gestion de campagne de DCS sache que la première mission a été faite et qu'il faut passer à la deuxième, parce que par défaut, en début de campagne, il va lancer forcément la numéro 1, la start. Donc il faut lui dire que maintenant on va passer à la mission en cours, donc la deuxième, qui se trouve là, et qu'on va pouvoir jouer. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas aller plus loin, on fera d'autres vidéos pour expliquer un peu tout ça, et revenir un peu sur la façon de jouer. Voilà, merci pour votre écoute. À la prochaine.